Les femmes venues de la République centrafricaine et celles du Cameroun appartenant à diverses dénominations chrétiennes se sont retrouvées à la paroisse Saint-Dominique Savio de Bonandoumbe le jeudi 25 janvier 2024 pour la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens entamée le 18 janvier à la paroisse Saint-Jean de Daïdo. L'initiative du mouvement œcuménique féminin pour la paix et la justice sociale a connu la présence des abbés Philippe Pacom Bandamandengue, curé de la paroisse Haute, et Luangambi, curé de la paroisse Saint-Jean de Daïdo, ainsi que des révérends pasteurs Melvis Mba et Yerima Moussinga. S'appuyant sur le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, aimer Dieu et aimer le prochain, l'abbé Philippe Pacom Bandamandengue a rappelé les fondamentaux de l'amour. Ce qui caractérise l'unité des chrétiens, c'est cette particularité que le Seigneur lui-même nous donne dans sa parole, à travers ce qui peut manifester cet amour que nous devons avoir, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis du prochain. Parce que ce qui caractérise l'unité, c'est d'abord l'amour. Un amour qui se veut vertical, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu, et qui doit se manifester vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ses chrétiens. Parce que l'amour de Dieu, nous ne devons pas l'oublier. Nous l'avons rappelé tout à l'heure dans l'enseignement, à travers ces 4 dimensions, comme le dit bien Saint Paul dans sa lettre, et à travers Jésus, quand la question lui est posée par le législateur de la loi. Donc, le Seigneur lui-même répond que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton esprit. Une unité perçue par chaque dénomination chrétienne comme une recommandation du Christ. C'est très important, malgré les divergences, que nous soyons un, si nous disons vraiment que nous servons celui-là qui nous a sauvés et qui nous a enlevés des ténèbres pour la lumière. Les femmes chrétiennes catholiques de Centrafrique sont reparties avec une image positive. C'est pour la première fois de voir toutes les femmes de toutes les dénominations chrétiennes se réunir pour vivre ce temps-là. Chez nous, nous avons une plateforme des confessions religieuses qui travaille habituellement avec toutes les confessions religieuses, mais nous n'avons pas encore été à la dimension de travailler seulement en écuménisme avec toutes les chrétiennes. Donc chez nous, là-bas, nous mettons également les musulmanes dans les groupes de travail que nous menons à chaque fois, mais juste pour essayer de sensibiliser pour la paix. Depuis que la crise a déclenché là-bas chez nous, c'est entre nous, toutes les confessions religieuses que nous nous réunissons. Ici au Cameroun, nous avons vu une autre dimension du christianisme, parce que nous nous sommes rencontrés avec toutes les femmes de toutes les dénominations, alors que là-bas chez nous, il y a certaines dénominations qui ne sont pas impliquées dans la plateforme des confessions religieuses, surtout du côté protestant. Des propos qui ne peuvent que reconforter l'initiatrice de ce mouvement. Grande joie vraiment, parce que lorsque vous appelez les gens qui viennent, vous êtes sûr que la joie est là, surtout les femmes. Le monde des femmes, c'est un monde un peu difficile. Et lorsque vous les appelez pour une activité comme celle-ci, surtout en église, et que vous les voyez là représenter de par toutes les dénominations, même si c'est un petit nombre, toutes les dénominations étaient présentes. Et même hors du Cameroun, nos sœurs de la sous-région, on a vu un grand détachement. Surtout les femmes venues des Bangui. Et c'est une grande joie et une satisfaction. Le rendez-vous a été pris pour l'édition 2025 organisée par les Dames apostoliques. The Women's Ecumenical Movement for Peace and Social Justice organized week-long activities to mark the Prayer Week for Christian Unity, which ended on January 25 at St. Dominic Savio Parish, Bonandoumbe. The parish that hosted the event first in the Archdiocese of Douala in 2013. The event that held on the theme, "You shall love the Lord your God,"
and your neighbor as yourself was graced by sharing ecumenical services, sales, exhibitions, and conferences animated by priests and pastors from different churches. The week's closing ceremony started with prayer, followed by the reading of the history of the prayer week for Christian unity in Douala Archdiocese and the world at large. Moderated by the diocesan president of the movement, Anne Winka, women groups and associations from different churches, including a group of women from the Central African Republic, precisely from Bangui, took part in the event. The women listened to teachings from Fathers Elua Ngambi, Anne Philip, Pakom Mbanda Mandenge, and Pastors Mavis Mba and Yerima Musinga. In his remarks, the parish priest of St. Dominic Savio Parish, Father Pakom Mandenge, said, "What characterizes the unity of Christians is what God teaches us in His Word, the love of God and neighbor." Being an initiative of Madame Bionla Salome and other Christian women, the movement is poised to work harder to strengthen Christian unity amongst Christians. I would say the prayer unity week was a very hectic one, but very enriching equally. And looking at the theme, which has to do with loving God with all your heart, soul, mind, spirit, and loving one's neighbor, I think it is very, very relevant to our society of today. If we look at the church, we will realize that the church is fast losing its value. The real value, the principles that our Lord Jesus Christ taught us. We'll discover that most often, even the help we want to offer to one another is based on interest. But I think through this particular program, the Lord has brought us back to the source. The founder, Salome Bionla, expressed her sentiments at the end of the event. I am very satisfied because all who I was waiting here are come. So I am very satisfied. I have invited my neighbor of Central Africa. They are there today, and all the denominations of Christian religions are there. I mean, all denominations I have invited are there. The theme of the event centered on love of God and neighbor. We are no longer interested in lecturing, but the love of you living a practical life of love of Christ and of your neighbor. And if it does not come from you, if you don't love yourself, you cannot dish out what you don't have. So you should have it in you, live it in you, and then externalize it to others. Christians have been entreated to take active part in next year's Week of Prayer for Christian Unity event. L'évêque du diocèse de Douala et président de la commission épiscopale pour la communication sociale a adressé un message aux acteurs des médias catholiques. C'était à l'occasion de la célébration de la 58e journée mondiale des communications sociales célébrée le 24 janvier 2024. La 58e journée mondiale des communications sociales était placée sous le thème de réflexion « L'intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine ». À travers son message adressé aux journalistes catholiques du Cameroun, Monseigneur Sostène Léopold Bayemi s'est tout d'abord félicité de l'évolution rapide des moyens de communication sociale dans l'Église catholique au Cameroun. Les technologies de l'information et de la communication évoluent rapidement pour le grand bonheur des hommes. Mais cela pose à notre Église une question de réflexion sur l'usage de tous ces moyens en lien avec la vérité évangélique, le respect de la dignité humaine et des valeurs sociales telles que le respect de la vie privée, la bonne réputation individuelle ou celle des institutions. Le pape François dit, il est important de guider les algorithmes afin qu'il n'y ait une conscience responsable de ces différentes formes de communication qui vont de pair avec celle
des médias sociaux et l'Internet. Le président de la commission épiscopale pour la communication sociale a saisi l'occasion pour prévenir les journalistes sur la nécessité de mettre ces moyens technologiques au service de la vérité évangélique et le respect de la vie humaine. Tous les professionnels des médias, particulièrement ceux des communications catholiques, à redoubler de vigilance dans l'usage de nouvelles technologies. Vérifiez toujours vos sources. Documentez-vous pour vos écrits. Formez-vous bien et soyez curieux pour découvrir et mieux apprécier les multiples opportunités qu'offrent les techniques de l'intelligence artificielle et mettez-les au service de la vérité. Ensuite, dans sa communication, Monseigneur Bayeme a exhorté les communicateurs catholiques à redoubler de vigilance dans l'usage de nouvelles technologies de l'information. Continuez de tout mettre en œuvre pour que la vérité de l'Évangile parvienne jusqu'aux extrémités du monde et touche le cœur de chaque homme et de chaque femme qui vit dans les diocèses où vous rendez service. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde en sa bonté et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Reste donc aux journalistes catholiques d'œuvrer afin que la vérité de l'Évangile touche les cœurs de chaque homme. Reacting to Pope Francis's World Communications Day message, the president of the National Episcopal Commission for Communication at the National Episcopal Conference of Cameroon, Bishop Sostène Léopold Bayeme, has issued a message of encouragement to Catholic media professionals in Cameroon. He appreciates the potential of artificial intelligence, which is at the center of Pope Francis's message, and urges communicators to remain cautious when processing information. While commenting on the theme, Monsignor Bayeme evaluated the pace of information and communication technologies. Information and communication technologies are evolving quickly to the good of men, but this brings to our church a serious reflection on their use in connection with evangelical truth, respect of human dignity, and social values such as respect of privacy, the good individual reputation, and that of institutions. Pope Francis says, it is important to guide the algorithms so that there is a responsible awareness of these different forms of communication that go hand in hand with those of social medias and the internet. The Bishop of Obala, however, pointed out the evolution of ecclesiastical communication in Cameroon. Ecclesiastical communication in Cameroon is evolving slowly but surely. Several dioceses already have a communication service, a magazine or newsletter, a television service or a radio, one or more YouTube channels and Facebook pages. Through these media, our Christians receive information about the Church. I remain convinced that with the efforts made by each diocese and the action of the Holy Spirit, our joint project will become reality, particularly the creation of a Catholic national television channel. The head of the National Episcopal Commission told journalists to always check their information sources. Always check your sources. Document yourself for your writings. Train yourself well and be curious to discover and better appreciate the many opportunities offered by artificial intelligence techniques and put them at the service of the truth. Continue to do everything possible to ensure that the truth of the gospel reaches the end of the world and touches the heart of every man and woman who lives in the different dioceses where you do a service. And may Almighty God keep you in His goodness and bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Près
25 000 jeunes qui viennent d'horizons divers ont déjà répondu aux questions à eux agressées dans le cadre du synode triennal sur la jeunesse. C'est la principale information à retenir de cette réunion du suivi du déroulement de la première année synodale tenue ce jeudi 25 janvier 2024 au siège de l'aumônerie diocésaine des jeunes et de l'enfance. Une forte participation des jeunes. On parle de près de 5 000 jeunes qui ont déjà donné des réponses. Ces jeunes-là viennent de divers horizons, les écoles primaires, les collèges, les familles, mais aussi, on a aussi les communautés, les CEV, l'apostolat de la famille à travers le couple Cola. Les enfants en bas âge sont aussi impliqués dans ce synode. Parce qu'on a une séance de formation des encadreurs, comment aborder les enfants, comment est-ce qu'on pourrait simplifier les questions pour qu'elles gardent toujours le même contenu, mais qu'elles aient la même efficacité pour les enfants. Et c'est tout le travail que nous avons eu à faire ici pendant une séance de travail avec les encadreurs. Et pour les enfants, c'est l'encadreur qui doit orienter, guider l'enfant pour qu'il puisse sortir de son intérieur avec sincérité, vraiment les sollicitations du questionnaire. Et c'est pourquoi on insiste vraiment que les encadreurs soient bien formés. On insiste qu'on ait plusieurs encadreurs par zone. C'est une raison pour laquelle on glane un peu dans les différents CPJ. On insiste d'abord qu'il y ait le fait dans chaque CPJ zonal une commission pour l'enfance avec 2 responsables au moins. Comme ça, si un n'est pas présent, le second sera là parce que c'est très important pour les enfants. Ils doivent être guidés, absolument guidés pour pouvoir arriver à quelque chose de bon. De ces contributions des jeunes, l'abbé Christophe Guécoum a pu recenser quelques difficultés. Vous savez, les jeunes sont lancés dans la promiscuité, dans les drogues. Les jeunes sont arrogants et ils souffrent par rapport à ce qu'ils constatent de l'Église. Et ils se disent que l'Église n'ont plus donné la place. Et ils sont partis pour devenir agressifs. Il faut dire que les jeunes ne demandent pas grand-chose. Les jeunes demandent l'attention, demandent la compassion. Les jeunes demandent qu'on soit avec eux. Voir quand les prêtres vivent ensemble en paroisse, les jeunes voient, ils sont contents. Ce n'est pas que les jeunes demandent l'argent ou quoi que ce soit, non. Ils veulent que les pasteurs montrent que non, nous sommes avec vous. Et ce qui me met dos vraiment sur le mur, c'est quand les jeunes ne trouvent pas leur pasteur. Parce qu'ils ont des problèmes terribles qui le poussent à faire des choses. Si je ne peux pas blâmer ces jeunes, je blâme les adultes, les parents, la société qui ne donnent pas l'espace à ces jeunes-là. Cependant, un défi majeur demeure, celui de la non-participation de certains vicaires épiscopaux et curés dans ce synode triennal sur la jeunesse. À maintes fois, j'ai approché l'archevêque pour prendre la date, pour confirmer la date de clôture de cette première année. Et la première question qu'il me pose, est-ce que les zones ont convoqué? Parce qu'après les paroisses, c'est les zones. Après les zones, c'est le diocèse. Donc, jusqu'à les zones convoquent, c'est après cela qu'on doit programmer la clôture diocésaine. Et c'est pourquoi je lance cet appel à tous les vicaires épiscopaux, comme Zongouri-Site avait déjà fait. On a eu plus de 4000 jeunes. Et les jeunes sont chauds à sortir quand les pasteurs convoquent. Parce qu'à regarder de près, on se rend bien compte que les jeunes des mouvements, les jeunes même qui sont actifs dans l'église ne se prononcent pas encore, ils hésitent. Ils se demandent bien à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va changer, est-ce que leurs souffrances seront épuisées, est-ce qu'ils n'auront plus de reproches à faire, ils n'y croient pas beaucoup. Prenant part à cette rencontre, le responsable diocésain pour la commission de la catéchèse a exhorté les jeunes à la culture du don. La vie chrétienne est toute une école de la culture du don. Donner et recevoir. C'est Dieu qui donne et il attend l'action de grâce de notre part, très bien introduite et accompagnant l'Eucharistie. Il faut donc que nos chrétiens, du plus petit au plus grand, de la plus petite responsabilité à la plus grande, s'imprègnent de la culture du don. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que toute notre vie doit être à étudier, à savoir, à approfondir ce que c'est que donner et recevoir. L'aumônerie diocésaine des jeunes et de l'enfance envisage de clôturer cette première année synodale sur la jeunesse le 23 mars 2024 à l'occasion des journées diocésaines des jeunes.
5,000 young people from diverse horizons have already answered to the questionnaire sent out as principal activities for the first year of the Trinal Synods for Young People in the Archdiocese of Douala. That was the subject of an evaluation meeting that held at the Youth Chaplaincy at St. Paul Nilon, presided over by the Archdiocese and Youth and Infant Chaplain, the Reverend Father Christopher Gekum, in the presence of some zonal youth chaplains, coordinators of youth programs, Jeunesse Evi, the coordinator of the Catechese Commission in the Archdiocese of Douala. Participants during the evaluation meeting expressed satisfaction with the results so far as the questionnaire sent out to young people is concerned. I'm very satisfied because young people are hot about this. When you ask them questions, the way they respond, you see that they are passionate. You know, when you go meet them, sometimes you wonder why God bless you like that to call a synod and send to young people, because young people, when they tell you their problems, sometimes from that day the synod started, I've not slept because I am thinking of what we were losing, the type of why we were losing young people, because they have real problem that we cannot even deduce without the synod. The Night of Jesus with young people in the Archdiocese of Douala is selected for the 2nd and the 3rd of February 2024 at the St. Peter and Paul Cathedral Courtyard here in Bunadibom. What will actually be the innovation in this 2024 edition, considering the fact that it's falling within the Trinal Synods for Young People in the Archdiocese of Douala. The Night of the Youth is not the closure, it is the continuation, because that will be the climax of the synod, because the synod will be centralized and that night, an adoration of the Blessed Sacrament, evangelization campaign, and many other cultural activities that will make young people discover that they are very important. But what will be important is that synod that will be called. Young people will speak out what their problem is in the society, in the family, and in the church, so that the church will have elements to work on, in order that they will be able to see the results after they must have spoken. The first year of the 3-year synod for young people in the Archdiocese of Douala will end on the 23rd of March 2024. It should be recalled that the synod is around the theme, Young People Come and See, drawn from John chapter 1 verse 39.